Ok, il y a Level GPS, je ne sais pas si c'est son nom, Igwe. D'accord, parfait. Est-ce que à part lui, il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui me voient pour la première fois, qui assistent à nos webinaires pour la toute première fois? Qui d'autre? Ok, il n'y a que deux personnes qui me voient pour la toute première fois. Il y a moi aussi. Ok, il y a Benis, il y a Ayayi, Davy. Ok, c'est parfait. Donc, comme il y a des personnes qui sont nouveaux, on va devoir suivre toutes les étapes. Du coup, bienvenue dans cette session, bienvenue dans ce webinaire. Donc, j'espère que tout le monde s'est très bien préparé pour le webinaire parce que nous n'allons pas durer. Donc, il va falloir rester extrêmement concentré. Donc, préparez un bloc-notes, restez dans un endroit calme et surtout prenez des notes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ok, pour avoir le maximum d'informations utiles avant la sortie de ce webinaire. Mais avant qu'on ne démarre, je vais plutôt demander à deux ou trois volontaires de se présenter, nom, prénom. Vous nous suivez depuis quel pays? Et si vous êtes dans ce webinaire, c'est pourquoi exactement? Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire? Donc, un ou deux volontaires peuvent prendre la parole et se présenter. Un ou deux volontaires. Un ou deux volontaires peuvent prendre la parole, se présenter, nom, prénom. Vous nous suivez depuis quel pays? Et qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire? Oui, n'importe qui peut prendre la parole. Allez-y. Ok, Big, moi c'est Touré. Touré, Ok, voilà, je suis depuis la Côte d'Ivoire. depuis la Côte d'Ivoire. Parfait. Voilà, j'ai vu la publication et aussi vu votre expérience. Voilà, Mhm. donc j'ai voulu vraiment participer aussi pour pouvoir profiter aussi de votre expérience. D'accord, d'accord, c'est parfait. Ben, bienvenue parmi nous. Alors, nous allons passer la parole à une deuxième personne, un autre volontaire. Bonsoir. Bonsoir, c'est Moussa. Oui, bonsoir, coach. Moi, je suis Dakar, Sénégal. Ok, Moussa depuis le Sénégal. Oui, donc, c'est la deuxième fois que je participe au webinaire, quoi. Donc, D'accord, si je c'est suis là, parfait. c'est pour glaner des informations qui me permettent au moins de décoller, quoi. D'accord, c'est parfait. Excellent. Merci beaucoup, Moussa. Donc, nous allons passer la parole à une troisième personne. Une troisième personne. Bonsoir, mentor. Bonsoir. C'est Silla Omed Lamine, votre petit, le Guinéen, là. Ok, de la Guinée. Parfait. Oui. Ok, Exactement, je suis à Dakar. super. C'est ma première fois aussi de suivre votre webinaire. Des fois, ça trouve que nous sommes en live avec Elas, quoi. Oui. Donc, c'est aujourd'hui j'ai eu le temps de participer. Comme on dit dans le domaine là, Hmm. il faut pas dire on peut pas terminer d'apprendre dans ce domaine, quoi. On a Oui, besoin de toujours d'apprendre. bien sûr, Donc, comme dans tous les domaines. c'est ma présence encore connaître des D'accord. nouvelles choses, au fait, avec cette équipe, quoi. Apprendre de nouvelles choses. OK, c'est parfait. Donc, en tout cas, je suis très content de tous vous recevoir dans ce webinaire. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je vais me présenter rapidement. Mon nom, c'est Dieudonné Agomakwa. Je suis médecin de formation. Donc, dans la vie de tous les jours, je soigne les gens. OK, c'est ce que je fais pour vivre. Du coup, en dehors de ça, bien sûr, je suis sur les marchés financiers depuis pratiquement 5 ans. Donc, ça fait depuis 2019 que je suis trader et ça fait pratiquement 2 à 3 ans, donc 2 ans un peu plus, que nous sommes ouverts dans cette académie Boom Crash Empire pour accompagner tous ceux qui le désirent et qui sont sérieux surtout, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. Donc, quand on parle de trading aujourd'hui, il y a énormément de malcompréhension derrière ce métier parce qu'il y a certaines personnes qui démarrent le trading pour pouvoir devenir riches rapidement, même si c'est possible. OK, certaines personnes qui démarrent le trading pour pouvoir régler leurs problèmes urgemment. D'autres personnes qui démarrent le trading avec une certaine passion, avec l'envie d'apprendre, avec quand même l'envie de suivre les étapes et de suivre le processus qui permet de réussir dans ce métier, qui n'est rien d'autre qu'un métier comme tous les autres. OK? Vous pouvez très bien gagner votre vie dans le trading, mais il y a des étapes que vous devez suivre. Et donc, dans cette académie, à travers tout ce que nous avons comme programme de coaching et de formation, notre objectif, c'est de vous accompagner à travers notre expérience et surtout nos outils pour vous permettre de pouvoir passer au niveau supérieur dans votre activité de trading. Nous travaillons essentiellement en ligne. Donc, si vous êtes à l'international, vous pouvez toujours travailler avec nous pour faire passer votre activité à un niveau supérieur. Donc, nous avons énormément d'étudiants que nous avons déjà formés qui
arrivent quand même à s'en sortir sur les marchés, d'autres qui sont déjà très performants, d'autres qui continuent d'apprendre, d'autres qui sont en train de suivre les étapes. Et donc, c'est pour vous dire que quand vous voulez réussir dans le trading, je suppose que vous êtes dans ce webinaire parce que le thème, bien sûr, c'est réussir son trading en 2025. Donc, vous êtes là parce que vous avez envie de réussir dans le trading en 2025. Et je suppose que en début d'année, vous vous êtes dit, il faut forcément que je réussisse cette année parce que cette année, c'est mon année. Peut-être que vous avez démarré le trading il y a un an, peut-être que vous avez démarré le trading il y a 2 ans, d'autres personnes qui ont démarré il y a quelques mois seulement, mais peu importe, ce n'est pas le temps que vous passez dans le trading qui définit votre réussite. OK? La réussite commence quand vous avez d'abord les bonnes informations et surtout quand vous commencez à implémenter correctement les bonnes informations. Donc, ce n'est que quand vous commencez à faire les choses correctement que vous commencez à réussir dans le trading. Donc, il y a des gens qui peuvent démarrer dans le trading, qui font 10 ans sans jamais être rentable. J'en ai connu. Vous pouvez faire 10 ans dans le trading sans jamais être rentable. Par contre, il y a d'autres personnes qui démarrent dans le trading et en 6 mois, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu et sont très performants, OK, dans le métier. Donc, ça dépend vraiment du moment où vous commencez à faire correctement les choses. Donc, si vous souhaitez réussir cette année dans le trading, il faudra être prêt à travailler. D'accord? Ce n'est pas parce que vous suivez une formation, ce n'est pas parce que vous prenez un coaching, vous suivez un webinaire que le miracle va se produire. Il va falloir se mettre au travail. Il va falloir faire des recherches. Il va falloir lire. Il va falloir apprendre. OK? Il va falloir surtout rester discipliné sur les marchés et appliquer correctement à la lettre ce que vous avez appris pour pouvoir progresser. Et donc, dans ce webinaire, on ne pourra pas tout détailler. Je vais vous donner quelques clés qui vont quand même vous permettre d'avoir un aperçu sur ce qui va se passer au cours de cette année 2025 et surtout euh, les approches qui vont vous permettre en tout cas d'améliorer votre façon de faire sur les marchés pour réussir. Alors, qui est-ce qui est prêt pour le webinaire avant qu'on ne démarre? Si vous êtes prêt, faites-moi comprendre ça dans la discussion ou bien en ouvrant vos micros, dites-moi, je suis prêt, on peut démarrer. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Je suis prêt. Est-ce que tout le monde est prêt? Nous Oui, sommes Big, prêts. oui, Oui, oui. on est prêt. Excellent, excellent, c'est parfait. Du coup, je pense qu'on peut rapidement passer à la prochaine étape. Donc, je pense à la fin, peut-être, j'aurai l'occasion de présenter notre académie et tout ça. Mais avant, je pense que nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Alors, vous me dites si vous voyez les diapos. Vous me dites si vous voyez les diapos. On va essayer d'aller vite parce qu'il y a des gens qui doivent aller au travail demain, d'autres qui sont un peu fatigués pour le week-end et qui doivent dormir. Mais restez concentrés jusqu'à la fin de ce webinaire. Alors, vous me dites si vous voyez le partage d'écran. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Oui, oui, nous voyons. D'accord, c'est parfait. Très bien. Alors, donc, on parle de réussir son trading en 2025. Je vais d'abord vous poser la question. Quand on parle de réussir en trading, qu'est-ce que ça veut dire? Deux ou trois personnes. Quand on parle de réussir en trading, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vois Honoré Trader qui a la main levée. Honoré, vous voulez répondre? Quand on parle de réussir en trading, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Réussir en trading. OK, bonsoir. Bonsoir. OK, moi, je pense que quand on parle de réussir en trading, ça veut dire tout simplement de passer de l'état d'échec répétitif à être rentable, quoi. Donc, quelqu'un qui réussit en trading, c'est quelqu'un qui a compris le système, compris ce qui se passe, commence à être rentable. OK. Voilà, c'est ce que Quelqu'un je qui est pense. rentable. OK, c'est parfait, c'est parfait. C'est pas mal comme réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse? Oui, Oui, allô. oui, allez-y. Bonsoir, leader. Excusez-moi pour la qualité de ma voix, je suis un peu grippé. Je pense Pour moi, que réussir, tout le monde est grippé finalement sur le continent. Allez-y seulement. réussir en trading en 2026, je dirais simplement, c'est être rentable, Être rentable. pouvoir Parfait. bénéficier des produits de trading tranquillement. Voilà. D'accord. Excellent. Alors, qui d'autre a une autre réponse? Merci, Kofi. Pour rappel, Kofi est notre représentant en Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui aimeraient acheter nos livres en Côte d'Ivoire, ainsi que nos bouquins, etc., prendre contact avec notre académie en Côte d'Ivoire, vous contactez directement Kofi et il va s'occuper de vous depuis la Côte d'Ivoire. OK? Donc, alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière personne pour nous donner une réponse? Une dernière personne?
une dernière personne. Quelqu'un d'autre a une autre réponse? Ou Oui, bien tout a été déjà dit? oui, Allez-y. oui, oui, coach. Oui. Bon, moi, je pense que réussir son trading en 2025, c'est de respecter son plan, Hmm. respecter, disons, le plan, tout ce qui va avec le money management, les risques et tout. Pour moi, c'est ça, réussir son trading et ne pas se presser. C'est parfait. Je pense que de toutes les réponses qui ont été données, c'est la meilleure des réponses parce que quand vous parlez de réussir dans le trading, ça veut dire gagner de l'argent constamment. C'est OK? Avoir plus de gains que de pertes. Mais ce que vous oubliez, c'est que gagner de l'argent en trading, c'est la conséquence, OK, d'une bonne exécution, d'une bonne procédure sur les marchés. Vous allez gagner de l'argent en trading par conséquent d'une bonne procédure qui a été bien exécutée. Donc, ce qui veut dire que si le plan déjà n'est pas bon, vous ne gagnerez pas en trading. Et si vous n'exécutez pas correctement un bon plan de trading, vous n'allez pas gagner de l'argent en trading. Donc, généralement, quand les gens disent « je veux réussir en trading », ils sont trop concentrés sur le résultat. OK? Je pense que Moussa doit avoir l'habitude de me suivre parce que tout le temps, je le répète, les résultats dans le trading, c'est la conséquence d'un travail bien fait. OK? C'est comme quand vous ouvrez une boutique. Vous allez avoir beaucoup de clients si vous faites bien votre travail. OK? Si vous êtes ponctuel, vous respectez les délais, vous honorez correctement vos engagements, naturellement, votre entreprise va se développer. Mais si vous êtes concentré plutôt sur comment gagner le maximum d'argent, vous allez passer à côté de beaucoup de détails. Donc, ceux qui viennent dans le trading avec comme objectif de gagner rapidement beaucoup d'argent, ce sont ces personnes qui échouent le plus. Pourquoi? Parce qu'ils brûlent les étapes. Ils n'ont pas un bon plan de trading et même quand ils ont un plan de trading, ils sont vraiment incapables de respecter ce plan. Donc, réussir dans son trading, c'est avant tout avoir un bon plan et respecter correctement ce plan. Si vous faites ça, naturellement, vous allez gagner l'argent. OK? Naturellement, vous allez gagner l'argent. Donc, l'argent sera une conséquence de la bonne exécution d'un bon système. Merci pour la réponse, pour ça. Donc, je pense qu'on va enchaîner là-dessus. Et pour ça, il y a des choses qu'il faut faire. OK? Si vous voulez réussir dans le trading, en 2025 en tout cas, parce que quand je parle de 2025, cela suppose que la majeure partie d'entre vous, vous avez déjà démarré dans l'activité. Vous savez c'est quoi MetaTrader 5, c'est quoi TradingView, OK? Comment on achète, comment on vend. Si ce n'est pas encore le cas, je pense qu'il vous faut un programme d'initiation. Alors, mais si vous avez déjà démarré dans l'activité et qu'en 2024, vous avez fait votre bilan et que le bilan est négatif, vous vous dites en 2025, les choses doivent marcher. Donc, la première étape pour faire marcher les choses en 2025, c'est d'abord de faire votre bilan. Vous devez d'abord faire un bilan annuel. Il y a beaucoup de personnes qui ne font jamais de bilan dans leur activité de trading. Tout ce qu'ils font, c'est quoi? Ils font des dépôts, ils crament. Ils font des dépôts, ils crament. Et à la fin du mois, ils sont même incapables de savoir combien ils ont déposé exactement, comment ils ont tradé, combien ils ont perdu, combien ils ont gagné. Ils sont incapables. Tout ce qu'ils veulent, c'est déposer, trader, déposer, trader. Donc, vous devez rester professionnel. Quand vous voulez réussir dans quelque chose, vous devez rester professionnel dans la chose. Donc, la première des choses que vous devez faire et prendre le temps de faire, c'est de faire votre bilan. Parmi vous ici, dans toute la salle, qui a déjà pris le temps de faire son bilan annuel de 2024 de son activité de trading? La personne lève la main. Qui a pris le temps de prendre une feuille, un stylo, un agenda, de faire le bilan janvier, février, mars, avril, mai, juin jusqu'à décembre 2024 et qui en a dégagé, OK, le bilan de chaque mois et le bilan annuel en termes de profit comme de perte? Qui a déjà fait ça dans la salle? La personne lève la main. Qui a fait ça ici? Qui l'a fait? Personne? Il n'y a personne qui a fait ça. OK, il y a Honoré qui l'a fait. Qui d'autre? Vous voyez ce dont on parle. C'est ça le point. Il y a beaucoup de personnes qui font du trading comme s'ils étaient en train de s'amuser, alors que c'est une activité professionnelle. C'est une activité que vous devez prendre très au sérieux. Donc, vous devez d'abord faire votre bilan annuel. OK? En 2024, où est-ce que vous en êtes exactement? Combien vous avez gagné? Combien vous avez perdu? Quels étaient vos meilleurs mois? C'est-à-dire, quels sont les mois dans lesquels vous avez pu quand même dégager quelque chose de bien? Et quels sont vos pires mois? Quels sont les mois dans lesquels vous avez vraiment tout chamboulé, OK, où rien ne s'est passé comme prévu? Vous devez dégager un bilan. Donc, faites le point sur vos performances de l'année précédente. Et une fois que vous faites le point, maintenant, vous planifiez. Si vous voulez réussir dans quelque chose, vous devez planifier la chose. Un exemple terre à terre, le mariage. Si vous voulez réussir votre mariage, le jour du mariage, c'est quelque chose qui se prépare des mois à l'avance. Vous voulez réussir un examen, vous devez préparer ça à l'avance. Donc, ce que les gens font, c'est quoi? Quand ils démarrent dans le trading, comme c'est facile de faire un dépôt, de faire un retrait, de faire buy et sell, ils oublient vraiment tous les paramètres accessoires. Donc, très peu de personnes, je suppose encore dans cette salle, ont déjà pris le temps de planifier leur trading en 2024.
en 2025, enfin pour 2025. Donc, une fois que vous faites votre bilan annuel, vous devez planifier comment je vais faire mon trading en 2025. Le plan doit être clair. Quand vous n'avez pas de plan, c'est que vous avez déjà perdu la bataille. OK? Quand vous n'avez pas de plan, vous avez déjà perdu à l'avance. Donc, vous devez faire un plan de trading pour la nouvelle année. Quelle est la stratégie que je vais utiliser? Quels sont les actifs que je vais trader? Et pour savoir la stratégie que vous allez utiliser, il faut d'abord un bilan. Parce que c'est le bilan qui vous révèle qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, si vous ne dégagez pas ce qui ne marche pas, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il faut éviter de faire désormais. OK? Et c'est comme ça, en fait, on progresse en trading. On progresse en trading en faisant des ajustements, c'est-à-dire en laissant au fur et à mesure ce qui ne marche pas et en répétant ce qui marche. C'est comme ça qu'on arrive à dégager la bonne formule pour pouvoir dégager en fait des bénéfices constants ou du moins des résultats positifs constants. OK? Donc, pour connaître ça, il faut un bilan. Il faut l'exercice du bilan. Et une fois que vous faites l'exercice du bilan, vous dégagez quelle est la stratégie que vous allez utiliser. Quels sont les actifs que vous allez trader. Il y a des gens qui viennent sur le marché, ils tradent tous les actifs. Tantôt, ils sont sur les indices, tantôt, ils sont sur le forex, tantôt, ils sont sur les matières premières. Ils tradent tout. Alors qu'en fait, vous devez savoir quels sont les actifs qui marchent le mieux pour vous. Quand vous allez dans votre historique de trading sur MetaTrader 5, vous avez la possibilité de classer votre historique par symbole. Je ne sais pas si vous savez faire ça, mais vous êtes capable de classer votre historique par symbole pour savoir exactement sur chaque symbole, c'est-à-dire sur chaque actif que vous avez tradé, combien chaque actif vous a rapporté et combien chaque actif vous a fait perdre. Vous êtes capable d'avoir le bilan par actif. Si vous avez tradé, par exemple, volatilité 10, volatilité 25, boom 1000, boom 500, gold, Nasdaq, euro USD, OK, GBP USD, vous êtes capable de savoir sur chaque actif que vous avez tradé, combien chaque actif vous a rapporté et combien chaque actif vous a fait perdre. Comme ça vous permet de comprendre quel est l'actif que vous comprenez le mieux. Et là, vous êtes capable de dire, OK, cette année, je vais plus me concentrer sur les actifs qui marchent le mieux pour moi. Peut-être que je vais me concentrer sur Boom 1000 seulement. Peut-être que je vais me concentrer sur Boom 500. Peut-être que je vais me concentrer sur le gold. Peut-être que je vais me concentrer sur Euro USD parce que c'est ces actifs qui marchent le mieux pour moi. OK? Et la troisième des choses, le setup. OK? Le setup. Le setup, c'est quoi? C'est la configuration que vous tradez. Il y a des gens, quand ils viennent sur le marché, ils ont une manière de détecter les opportunités. Donc, de votre stratégie, vous allez repérer des setups, des types de setups. OK? Et des types de setups, en fonction de votre stratégie, ça peut être des setups de retournement, de continuation de tendance, ça peut être du Fibonacci, ça peut être avec certains types d'indicateurs. Mais chaque trade que vous prenez a un schéma spécifique pour des traders qui sont performants. OK? Chaque type de trade, vous allez constater que la plupart du temps, quand vous prenez des trades, généralement, ça se ressemble. Les trades, normalement, se ressemblent. Donc, il y a des setups types. OK? Des setups types, des configurations qui se ressemblent. Donc, vous devez comprendre quelles sont les configurations qui marchent le mieux pour vous et quelles sont les configurations qui ne marchent pas. C'est la raison pour laquelle, quand vous avancez seul dans le trading, c'est la raison pour laquelle, quand vous avancez seul dans le trading, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a tout cela que vous devez prendre en compte. Et quand vous n'avez personne pour vous guider, vous accompagner dans ça, vous allez vraiment tourner en rond pendant de très longues années. OK? Donc, quand vous voyez un trader qui est rentable, ne pensez pas que c'est du jour au lendemain. Il y a tout ce travail qui est fait en amont, bien loin de la stratégie. Donc, ça me fait rire quand les gens m'écrivent pour dire, ah, coach, donnez-nous une stratégie pour qu'on devienne rentable. Même si je vous donne ma stratégie en grand caractère, gratuitement, vous ne pouvez pas être rentable parce qu'il y a tellement d'éléments à prendre en compte quand on parle de rentabilité en trading. Donc, la stratégie seule ne suffit pas. Il y a tellement d'autres paramètres qu'il faut considérer pour avoir un bon plan de trading. Alors, en dehors de ça, c'est les ratios. Le ratio, c'est combien vous allez rechercher à chaque fois que vous prenez un risque. Pour chaque dollar que vous risquez, combien de dollars vous voulez chercher? Donc, si je risque 1 dollar pour gagner 2 dollars, ça veut dire que je cherche des ratios de 1 pour 2. Si je risque 1 dollar pour gagner 5 dollars, ça veut dire que je cherche des ratios de 1 pour 5. Si je risque 1 dollar pour gagner 1 dollar, donc j'ai des ratios de 1 pour 1. Donc, à chaque fois que je prends un risque, combien je vais rechercher en plus en termes de profit? Donc, quels sont les setups qui me donnent le ratio minimum que je recherche? Et c'est sur ces setups-là que je vais me concentrer. Donc, je dois savoir quels sont les ratios que je vais rechercher au minimum. Alors, le plan de money management, est-ce que je vais plutôt être conservateur, c'est-à-dire si un capital de 1000 dollars par exemple, je vais risquer juste 5 dollars ou 10 dollars, ou bien je vais être un peu plus agressif, c'est-à-dire si un capital de 1000 dollars par exemple, je peux risquer jusqu'à 50 dollars sur un seul trade, ou bien 100 dollars sur un seul trade. Donc, quelle est votre approche sur les marchés? Si vous voulez aller vite, il faudra prendre de gros risques, mais en acceptant bien sûr la possibilité de perdre rapidement. Donc, vous devez comprendre en fait votre approche, votre goût du risque. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'agressif ou bien vous êtes plutôt quelqu'un de conservateur qui aime vraiment prendre de petits risques et aller progressivement? Donc, quel est le plan que vous allez suivre par rapport à votre capital, OK, pour pouvoir le faire grossir? Est-ce que vous allez plutôt y aller vraiment à fond et chercher à le grossir rapidement ou bien vous allez plutôt y aller progressivement?
Tout ça, il va falloir le comprendre et le planifier. Maintenant, l'organisation. Quels sont les jours de trade? Quelles sont les heures de trade que vous allez suivre? D'accord? Donc, est-ce que vous allez trader plus en soirée, plus le matin? Quelle est la session? Est-ce que vous êtes plus session de New York, session de Londres, ou bien session de Tokyo, ou session Pacifique? Ou bien vous allez plus trader en journée au cours de la semaine, ou bien vous allez trader les indices synthétiques le week-end? Vous devez avoir un programme de trading. C'est comme un boutiquier. Il a des heures d'ouverture, des heures de fermeture. Mais il y a des gens, ils prennent leur téléphone, ils se lèvent le matin, même si leur lit ne se sont même pas encore bien réveillés, ils prennent le téléphone, ils commencent à prendre des positions sans même faire vraiment des analyses approfondies. Ils cliquent sur buy, ils cliquent sur sell. Donc, l'anarchie totale. C'est ça qui fait que vous avez beaucoup de trades inutiles que vous prenez. Et ces trades-là, ça grignote votre capital jusqu'à ce que le capital s'épuise. Donc, il faut être organisé. Vous devez savoir quelles sont les heures auxquelles vous tradez, quelles sont les heures auxquelles vous arrêtez de trader, quels sont les jours de trading, quels sont les jours auxquels vous ne tradez pas, les jours où vous vous reposez. Maintenant, une fois que vous avez planifié tout ça, il faut budgétiser. Il faut budgétiser, c'est super important. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que tout le monde me reçoit? Très bien, très bien, très bien. Alors, il faut budgétiser. Le trading, Thank you, chef. c'est une activité d'investissement. Donc, vous voulez faire des investissements sur les marchés financiers dans le but de dégager du profit. Mais il faut budgétiser. Il faut faire un budget, il faut savoir exactement combien je veux investir sur les marchés. OK? Donc, définir le budget à investir dans son activité ainsi que la manière de le gérer. Donc, il y a des gens, en fait, ils font des dépôts quand ils en ont envie. Quand ils en ont envie, ils trouvent un peu d'argent, ils déposent, ils trouvent un peu d'argent, ils déposent. À la fin, ils ne savent même pas combien ils ont déposé. Il faut budgétiser. Cette année, combien je veux alloquer à mon activité de trading. Ou bien, si vous êtes peut-être un salarié, vous voulez dégager une partie de votre salaire pour grossir votre capital de trading, vous devez savoir quel pourcentage de votre salaire exactement vous mettez de côté chaque mois pour financer votre activité de trading. Si vous comptez prendre des formations en trading, chose qui est idéale si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez budgétiser. Vous dites, ah, OK, la formation de Boom Crash Empire, c'est à $300. OK, dans ce cas, je compte prendre ça le mois prochain ou bien au cours de la prochaine session. Je dégage de l'argent, je mets ça de côté. Donc, vous devez budgétiser. OK, vous ne faites pas des dépôts et des retraits de manière anarchique. Vous budgétisez combien vous voulez alloquer à votre activité de trading, combien vous voulez alloquer à l'apprentissage, combien vous voulez alloquer, OK, à la formation, combien vous voulez alloquer aux livres. Donc, tout cela, vous budgétisez. Alors, dernière des choses qu'il faut faire, c'est les ajustements. Parce que peu importe ce que vous allez planifier, une fois sur les marchés, parfois, on peut se retrouver dans des conditions du marché bizarres. Vous êtes sur les marchés, le marché va dans tous les sens. Ou bien, vous avez des résultats mensuels auxquels vous ne vous attendez pas, malgré le fait que vous avez suivi votre plan. Là, il faut ajuster. Si vous faites un plan de trading, vous respectez le plan à la lettre et que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, il faut ajuster. Peut-être le problème se trouve au niveau de la stratégie. Peut-être qu'il faut changer d'actif. Peut-être qu'il faut revoir le money management. Ou bien il faut revoir l'organisation. Mais au fur et à mesure, quand vous faites vos bilans et que vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, vous faites des ajustements. Par exemple, si vous voulez gagner $1000 par mois et que vous risquez $10 par trade, vous comprenez avec moi que pour passer de $10 à $1000, c'est plus compliqué que de passer de $500 à $1000. Donc, si vous avez des objectifs qui sont au plafond et que vous prenez des risques qui sont au plancher, l'écart est trop grand. Donc, il faudra faire des ajustements, peut-être augmenter le capital pour prendre un peu plus de risques, chercher de meilleurs ratios, okay? Mieux gérer les trades, etc. Tout ça, c'est des choses que vous devez faire au fur et à mesure que vous faites vos bilans mensuels de janvier, de février, de mars, avril, jusqu'en décembre. C'est comme ça que vous allez voir, enfin, vous allez vous voir progresser dans votre activité de trading. Est-ce que je peux continuer? Alors, est-ce que je peux continuer? Vous êtes encore avec moi? Oui, 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 Big On aussi. Ok, On vous suit très bien. excellent. Donc, quels sont les événements importants auxquels on peut s'attendre en 2025? Ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce qui se passe dans le monde, la majeure partie sont planifiés. OK? Quand on avait eu le coronavirus et tout ça, les gens pensaient que OK, la Terre était maudite, c'est la fin du monde, etc. La majeure partie de tout ce qui se passe dans notre monde actuel, ce sont des choses qui sont planifiées. OK? Il y a des gens, des fortes puissances. Est-ce que vous pouvez arrêter de tracer sur mon écran, s'il vous plaît? Merci. Alors, il y a des fortes puissances qui prennent des décisions. Et ces décisions-là ont un impact mondial. OK? Et ces impacts, nous qui n'avons pas autant de pouvoir, nous subissons, tout simplement. OK? Mais en tant que trader ou investisseur intelligent, on peut tirer profit de ces événements-là. OK? Donc, les événements importants qui vont arriver en 2025, chaque année, il y a un article qui publie les prévisions. OK? Quand on parle de prévisions, c'est les probabilités. Donc, les prévisions des événements les plus importants de l'année.
Et ça sort à la fin de chaque année pour l'année prochaine. Donc, celui-ci est sorti depuis novembre 2024, mais très peu de personnes ont l'information. Très peu de personnes. OK? Donc, en 2025, ça se passe un peu comme une horloge hein, qui va de janvier jusqu'en décembre. Vous allez constater l'horloge, c'est 12 heures. Et dans le mois, c'est 12 mois. Donc, ça veut dire que chaque heure de l'horloge correspond à un événement qui peut arriver, Alors, je vais vous donner quelques clés. Donc, sur la couverture de 2025 de l'article economics.com, nous avons quelques événements particuliers qu'on commence d'ailleurs à voir dans le monde. Ici, sur la couverture, nous voyons les tours de Los Angeles. Les tours de Los Angeles qui sont positionnés en première position, c'est-à-dire autour du mois de janvier. Et dès le 1er janvier, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a eu un incendie à Los Angeles, pour ceux qui ne sont pas au courant. L'incendie à Los Angeles qui a fait des ravages et qui a presque effacé la ville de Los Angeles de la carte. OK, donc ça, c'est un événement qui a été prévu depuis novembre 2024. C'est en janvier, c'est arrivé, comme prévu. Alors, il y a aussi plein d'autres événements comme à peu près, OK, à peu près à 15h, 16h. Donc, ça veut dire vers avril. Il peut y avoir potentiellement une nouvelle pandémie. Une nouvelle pandémie. D'accord? Potentiellement. Je ne sais pas si ça va rester de leur côté là-bas ou bien si ça va venir ici jusqu'en Afrique, mais on se prépare à une nouvelle pandémie d'ici mars, avril, en 2025. Une nouvelle pandémie. Alors, entre la Russie, OK, et l'OTAN, il y aura beaucoup de tensions. C'est-à-dire la guerre entre la Russie et l'Ukraine va s'intensifier avec des menaces nucléaires. Alors, Jeff Bezos, bien sûr, qui va initier son projet d'exploration spatiale. OK? C'est selon les prévisions. Il y a aussi plein d'autres événements dont on ne va pas donner tous les détails. D'accord? Alors, au centre de 2025, on a la photo de qui est là? Qui est là? Trump. Le grand Trump. Voilà. Le président Donald Trump. Le président Donald Trump sera vraiment au centre de l'année 2025 parce qu'il va prendre vraiment des décisions majeures, notamment une guerre économique contre la Chine, qui va, vers la fin de l'année, donc vers novembre, comme ça, faire chuter la valeur du yen chinois. Mais pendant toute la période de l'année, nous aurons un renforcement, OK, notamment surtout en ce début d'année, un renforcement du dollar américain. Donc, vous voyez les signes du dollar avec la flèche qui monte, donc le dollar qui va se renforcer. Et pour ceux qui sont sur les marchés, vous allez faire déjà le constat. Le dollar actuellement est en train de prendre énormément de valeur. OK, donc Donald Trump va prendre beaucoup de décisions qui vont faire gonfler les différents actifs sur lesquels OK, il a du pouvoir. Actuellement, pour ceux qui sont dans les cryptos, vous voyez qu'il a lancé une nouvelle crypto-monnaie. Donc, tous ces événements sont des événements qui sont planifiés. De janvier jusqu'en décembre, il y aura une série d'événements dont nous, on a déjà certaines informations. On ne reste plus qu'à voir est-ce que ça va se produire. Mais tout ce qui nous intéresse, nous, c'est quels seront les impacts de ces événements sur les marchés. Donc, on parle du renforcement du dollar américain, ce qui veut dire que le dollar, les signes du dollar sera principalement en tendance haussière. Donc, sur les actifs qui sont corrélés au dollar, nous savons déjà quelles sont les différentes directions fondamentalement qu'il faut privilégier. Bien sûr, avec l'analyse technique, il faudra combiner pour trader ce que le marché présente à l'instant T, tout en gardant l'œil sur la macrostructure des marchés. Donc, c'est en fonction de tous ces événements qui se produisent dans le monde, on étudie l'impact que ces événements ont sur les différents actifs qu'on trade pour savoir prendre de meilleures décisions. OK? Donc, préparez-vous vraiment à une année assez mouvementée. On ne sait pas si l'Afrique sera aussi impliquée parce que l'Afrique a toujours tendance à rester en arrière. Tout ce qui intéresse l'Africain, c'est manger, payer le loyer, dormir. OK, mais on ne sait pas si tout ce qui va se passer de l'autre côté va avoir aussi de l'impact sur notre continent. Mais néanmoins, nous qui sommes sur les marchés financiers, on reste préparés à ça pour prendre de meilleures décisions. Donc, pour ceux qui aimeraient explorer l'article, vous tapez juste economics.com, cover 2025. Vous allez voir en détail, parce qu'il y a des explications sur ces schémas-là. Vous allez voir sur le site. Tout est en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Alors, vous allez voir énormément d'informations sur les différents événements qui vont se produire au cours de l'année 2025, OK, avec l'Europe qui va subir une tension, OK, qui pourrait potentiellement aussi entrer en guerre, OK, parce qu'il sera impliqué dans la guerre Russie-Ukraine. Donc, tout cela, en fait, sont des événements auxquels on s'attend au cours de cette année 2025. Donc, pour ceux qui n'auront pas la possibilité d'interpréter tous ces événements à l'avance, vous pouvez le suivre régulièrement à travers les différents canaux d'information. Premièrement, nous avons le Bloomberg. Le Bloomberg, c'est l'actualité purement financière des États-Unis. Donc, tout ce qui concerne les marchés financiers,
sont publiés par le Bloomberg. OK? Quand une nouvelle société est introduite en bourse, OK, un nouvel actif qui prend de la valeur, une nouvelle décision financière et même les communications de certaines banques sont déclarées par le Bloomberg. En dehors de ça, nous avons le plus courant qui est France 24. Nous avons investing.com que vous pouvez aussi utiliser pour avoir accès aux informations fondamentales et tradingeconomics.com. Sur ces différentes plateformes, vous pouvez avoir accès à tout ce qui se passe dans le monde d'un point de vue économique. OK? D'un point de vue économique. Donc, cela vous permettra de comprendre la psychologie globale du marché tout en sachant que tout ce qui se passe influence sur deux facteurs, l'offre et la demande. OK? Quand l'offre est supérieure à la demande, la valeur des actifs qu'on trade baisse. Et quand la demande est supérieure à l'offre, la valeur des actifs qu'on trade monte. Et donc, quand un événement va influencer sur la demande d'un actif, naturellement, ça fait prendre de la valeur à cet actif. Et cela concerne essentiellement les marchés courants, tout ce qui est Forex, Nasdaq, Gold, OK? Mais pour ceux qui sont sur les indices synthétiques, rien à cirer, parce que les indices synthétiques sont complètement indépendants de tout ce qui se passe dans le monde. Alors, pour réussir en trading, voilà quelques clés que je peux vous partager. OK, si vous voulez réussir dans votre activité de trading en 2025, croyez-moi, il n'y a pas de raccourci. Tous ceux qui ont réussi dans le trading ont suivi les étapes. Tous ceux qui réussissent dans le trading ont suivi les étapes. C'est un métier comme tous les autres. Il n'y a pas quelque chose qui est caché sous une roche que quelqu'un est allé chercher et il a le monopole. Non. C'est pourquoi vous allez voir autant de traders, autant de stratégies, autant de traders rentables, autant de manières de trader. Donc, chacun a la possibilité de s'en sortir sur les marchés, même en étant seul. Sauf que quand vous êtes seul, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que toutes les erreurs que quelqu'un a déjà commises, vous les recommettez. Alors que quand vous prenez un coaching, en fait, vous économisez sur l'argent que vous auriez dû perdre en essayant de vous débrouiller seul. Vous économisez sur ça en apprenant directement des erreurs de quelqu'un d'autre. C'est ça qui vous fait gagner du temps. Donc, les gens qui sont intelligents comme moi, naturellement, nous, on privilégie le coaching plutôt que l'aventure seule sur les marchés. Mais avant de quitter ici, il y a quelques clés que je peux vous donner. La seule chose la seule chose dont vous avez besoin pour réussir en trading, vous avez juste besoin d'une seule stratégie. Une seule stratégie. Il y a des gens, ils ont du mal à s'en sortir tout simplement parce qu'ils se prostituent de stratégie en stratégie. Pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir en 2024, je vais vous poser une seule question. Pour ceux qui ont eu des bilans négatifs en 2024, je vais vous poser une seule question. Combien de fois vous avez changé de stratégie? Combien de fois personnellement vous avez changé de stratégie entre janvier 2024 et décembre 2024? Combien de fois vous avez ajouté un nouvel indicateur? Combien de fois vous avez ajouté un nouvel outil? Combien de fois vous avez changé de time frame? Combien de fois vous avez changé d'actif? Quelqu'un peut répondre dans la discussion? Quelqu'un qui se sent, OK? Quelqu'un à qui ça parle. Vous pouvez me dire tout simplement, combien de fois vous avez changé de méthode, changé de stratégie, ajouté des indicateurs, ajouté de trucs? Combien de fois vous avez changé les trucs? Il y a Honoré qui lève la main. Allez-y, Honoré. Honoré ou Igwe? Big, moi, de mon côté, c'est le nombre d'actifs. Hmm. Voilà, je n'arrive pas vraiment à me concentrer un certain nombre. Voilà, partout où je vois l'opportunité, je vais forcément tenter. Voilà, c'est ça. Voilà. Passe partout. Je, OK? je suis infidèle au fait. That's it. That's it. Alors, Honoré? Honoré avait quelque chose à dire? OK, il n'y a pas de réponse. Alors, donc, vous voyez, combien de fois vous avez changé votre approche, changé votre plan? Chaque fois que vous allez Ok, changer, oui, allez-y. ok, coach, je rejoins mon frère qui vient d'intervenir. J'ai le même problème avec vous savez, le fait d'ouvrir le graphisme et du coup, on trouve une opportunité. Allez, bam, on a pris sans réfléchir et tout ça. Hmm, Et ça a été une routine comme ça pendant un bon moment et c'est comme ça et je suis passé du cramage à cramage. pas Et mal, par contre, en démo, je trouve que j'ai une stratégie et je la respecte très bien en démo, mais quand je viens en live, je ne respecte pas les mêmes stratégies. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça et du coup, ça me frustre un peu. c'est ça, c'est la psychologie. On en parlera tout à l'heure. OK? Donc, vous voyez, D'accord. quand on voit un trader qui n'est pas rentable, on sait. Ça fait 5 ans qu'on est dans le métier. Quand je vous parle, je ne parle pas expérience. J'ai formé presque 100 personnes dans le business du trading à Waouh, travers le waouh, waouh. monde. Donc, quand je vois un trader qui n'est pas rentable, quand vous venez me voir, vous dites que je ne suis pas rentable,
Je vais juste vous dire, soit montre-moi ton historique, soit dis-moi ce que tu fais. Il y a forcément l'un de ces trucs-là que tu ne respectes pas. Premièrement, la stratégie. Soit la personne n'a pas de stratégie, soit la personne déambule de stratégie en stratégie. Tout simplement. Surtout ceux qui se forment sur YouTube, là. Ah, la formation coûte cher, je vais me former sur YouTube. Chaque vidéo YouTube, nouvelle stratégie, nouvelle stratégie. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a interpellé par rapport à ça, qui me disait que pourquoi sur ma chaîne YouTube, je ne partage pas des stratégies de trading. Je dis, mais ce n'est pas cohérent. Depuis pratiquement 3 ans, voire 4 ans, je trade avec la même stratégie. Donc, si je viens sur ma chaîne YouTube et chaque semaine, je partage une nouvelle stratégie, ce n'est pas cohérent. Parce que pour mon audience, je vous dis, respectez la même stratégie, familiarisez-vous avec la même stratégie, fidélisez-vous avec votre stratégie. Je ne peux pas dire ça. Et sur ma chaîne YouTube, maintenant, je commence à donner 10 stratégies par semaine. Ah, nouvelle stratégie pour trader les boom et crash, nouvelle stratégie pour trader les volatilités, nouvelle stratégie pour trader le gold. Quelle nouvelle stratégie? Une seule stratégie, c'est largement suffisant. Si vous êtes SMC, restez avec le SMC. Si vous êtes Price Action, restez avec le Price Action. Si vous êtes Supply and Demand, restez avec Supply and Demand. Si vous êtes avec les profils volume ou bien les order flow, restez avec ça. Mais si comme moi, vous êtes avec des indicateurs spéciaux, restez avec ça. Tout simplement. Alors, deuxièmement, les actifs. Combien de traders déambulent d'actifs en actifs sans jamais savoir réellement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quelles sont leurs spécialités? Moi, je dis tout le temps, ma spécialité, c'est boom et crash. Pas extension, le forex et les volatilités. Mais si je tourne en rond jusqu'à je viens, d'abord boom et crash. OK? C'est juste ça. Donc, quel est l'actif que vous maîtrisez le mieux? Vous devez savoir ça. Et même si d'autres actifs vous présentent des opportunités, j'appelle ça les clusters. C'est-à-dire, vous avez votre femme à la maison, il y a d'autres femmes qui essaient de vous séduire dehors. Ça arrive. Et si vous n'êtes pas concentré, vous allez vous mordre. Tout simplement. Donc, quand vous ouvrez vos graphiques et vous mettez une watchlist de 10 actifs, c'est parce que vous aussi, vous voulez être exposé à des opportunités alléchantes. Alors qu'en fait, avec un seul ou deux actifs, le travail est fait largement. Vous avez un seul bon trade, vous faites un ratio de 1 pour 5, tac, la journée est terminée, la semaine est terminée. Donc, le fait de vouloir tout manger, c'est ça qui fait que vous dispersez rapidement votre capital. Troisièmement, la mise. La mise, c'est ce que vous risquez par trade. Il y a des gens, tantôt ils risquent 10 dollars sur un trade. Ah, tantôt ils voient un autre trade qui paraît un peu plus alléchant, ils vont risquer 50 dollars là-dessus. Tantôt, ils vont enchaîner des gains. La confiance augmente. Ils augmentent maintenant le risque. C'est-à-dire, ils avaient l'habitude de risquer 10 dollars par trade. Il y a un trade qui se présente parce qu'ils ont enchaîné 3 gains. Au lieu de risquer 10 dollars, ils vont risquer peut-être 100 dollars sur ce trade-là. Et quand ils perdent, ça efface tout ce qu'ils avaient gagné précédemment. Qui a déjà vécu ça dans la salle? Qui a déjà vécu ça? Voilà. C'est-à-dire, quand on voit un trader rentable, un trader qui n'est pas rentable, il y a des choses que le trader rentable fait et ce que le trader non rentable fait. J'ai fait 5 ans dans le business, il n'y a rien. OK, même si je continue d'apprendre, il n'y a rien qui peut m'échapper. Parce que c'est des trucs qu'on a étudiés minutieusement. Et donc, quand on vous dit, par exemple, tu prends un coaching, dans le coaching, ce n'est pas la stratégie qu'on va t'enseigner. La stratégie, en une seule séance, on te montre une stratégie de trading. Mais c'est tout ce qui va suivre. OK? Tout ce qui va aller autour, le respect de la stratégie, du plan, OK, des actifs, les mises, le money management, c'est tout cela qui fera que la personne est rentable ou pas. Parce qu'une stratégie de trading, c'est à peine 20% de la rentabilité. Des gens qui s'acharnent sur les stratégies là. Donc, quand on voit quelqu'un qui ne respecte pas les mises sur ses trades, c'est quelqu'un qui ne peut pas être rentable. Parce que tantôt, il risque 10 dollars sur un trade, il gagne 20 dollars peut-être. Sur un autre trade, il risque 100 dollars, il perd ce trade-là. Donc, ça veut dire que rien que pour rattraper cette perte de 100 dollars, il lui faut peut-être 10 gains pour pouvoir rattraper cette perte-là. Donc, ça devient difficile de rattraper ces pertes et il a une courbe de performance qui est descendante jusqu'à ce que les comptes se crament. Alors, dernièrement, le programme. Combien de fois vous avez changé de programme de trading? Combien de fois vous vous êtes dit, bon, moi, je vais arrêter de trader les dimanches. Et puis le dimanche, bam, il y a une opportunité qui se présente peut-être sur volatilité, je ne sais pas quoi. Vous prenez votre téléphone, vous prenez ça. Alors que vous étiez dit que le dimanche, je n'allais pas trader. Donc, pour réussir en trading, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez juste besoin d'une seule bonne stratégie, un seul actif, un bon actif, ou bien deux maximum, une seule mise, c'est-à-dire sur votre capital, vous gardez la même mise sur toutes les positions. Et vous cherchez de bons ratios. Alors, dernièrement, un bon programme de trading, tout simplement. Et avec votre journal, vous faites votre activité. Mais pourquoi vous n'allez pas faire ça? Parce que vous êtes impatient. Pourquoi la majeure partie des gens ne le feront pas? Parce qu'ils sont impatients. C'est pourquoi on dit les gens qui sont concentrés sur l'argent ne réussissent pas en trading. Parce que quand vous êtes concentré sur l'argent, vous n'allez pas respecter ça. Quand vous avez une stratégie de trading et que l'opportunité ne se présente pas, parce que vous avez besoin d'argent, vous allez vous dire, bon, je vais essayer une autre stratégie pour voir si ça va me présenter rapidement une autre opportunité. Alors,
Quand vous n'êtes pas patient, quand votre actif que vous tradez ne vous présente pas d'opportunité, vous allez dire, OK, je vais rajouter 2 autres actifs pour avoir rapidement des opportunités. Quand vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas respecter vos mises. C'est-à-dire, au lieu de risquer progressivement ce que vous avez l'habitude de risquer, OK, on a vu un trader qui est parti d'un compte de 30 $, qui allait à 3 000 $. D'accord, de 30 $ à 3 000 $, mais ça lui a pris 6 mois parce qu'il gérait vraiment le risque. OK, de 30 $, il monte progressivement à 100 $, de 100 $ progressivement, il monte à 150, 200, OK, jusqu'à il est allé à 3 000, mais ça lui a fait 6 mois. Est-ce que quelqu'un qui va de 30 $ à 3 000 $ est rentable? Est-ce que quelqu'un qui va de 30 $ à 3 000 $ est rentable? Pas forcément, Big. Oui. Non, non, il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. Pas Quelqu'un qui va de forcément. 30 $ à 3 000 $, et qui Non, prend mais 6 Pas mois. forcément. Pas il forcément. est rentable. En 6 mois. En 6 mois, il n'est pas La rentable. rentabilité, c'est sur la durée dont il est rentable. Si c'est 6 Non, mois, il est rentable. en 6 mois, il n'est pas rentable. C'est OK. trop lent. Il est, Il est C'est trop rentable. lent. c'est ça le point. OK? J'aime beaucoup cette réponse. Il est trop lent. Donc, quelqu'un qui suit rigoureusement un risque, qui fait un dépôt de 30 $ et qui arrive à 3 000 $, OK? OK? On dit que la personne, il est, en 6 mois, hein, on dit que la personne, il est trop lent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Justement parce que lui-même se sentait trop lent, parce qu'il voit sur Instagram, Facebook, TikTok ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui fait un dépôt de 10 $, qui amène à 2 000 $, 4 000 $, etc., en 3 jours, comme vous voyez ça sur la toile. Donc, lui se dit que je suis lent parce que moi, ça m'a pris 6 mois. Du coup, je vais passer rapidement de 3 000 $ à 10 000 $. Et qu'est-ce qui se passe? La semaine qui suit, il perd tous les 3 000 $. En une semaine, genre 6 mois de travail, en une semaine, il perd tout. Parce qu'il a essayé d'aller vite. Et c'est ça le problème, en fait, avec la plupart des traders. Quand vous faites un plan, vous voyez sur la toile des gens qui postent des gains, parce que si je vais rentrer encore dans ces détails-là, vous allez vraiment perdre le sommeil cette nuit. Ce que les gens font sur la toile et qui montrent les gains que vous voyez là, c'est autre chose. OK, donc, quelqu'un qui prend le temps de respecter un plan de trading et qui construit un capital de 30 $ à 3 000 $ en 6 mois, c'est quelqu'un de rentable. La rentabilité, c'est générer plus de gains que de pertes. Donc, quand on fait un dépôt, même si c'est un dépôt de 1 000 $ et que la personne gagne 500 $ avec, il est rentable parce qu'il a pu générer du bénéfice. Donc, combien il a gagné, sur combien de temps il a gagné, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est de faire un dépôt et de dégager du profit. Ça peut être sur 6 mois, ça peut être sur 3 mois, ça peut être sur 1 mois, ça peut être sur 1 an, peu importe. Tant que vous arrivez à générer du profit, donc ça va. Maintenant, quand vous vous dites, par exemple, c'est trop lent, moi, je vais faire un dépôt de 100 $ et amener ça à 10 000 $ en 3 jours, comme ce que les gens vous montrent. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez de trop gros risques. Et quand vous prenez de gros risques, naturellement, vous pouvez générer rapidement de grosses pertes. Et donc, c'est comme ça que ce trader, il passe de 3 000 $ à 0 $ en moins d'une semaine. Il a cassé son ordinateur, il casse tout, et ce jour-là, il a abandonné le trading parce qu'il se dit que mentalement, c'est trop difficile. Pourquoi c'est trop difficile mentalement? Parce qu'il a été déconcentré, parce qu'il a été impatient. Okay? On s'en fout si vous arrivez à générer du profit sur 6 mois, sur 1 an. On s'en fout si vous arrivez à faire ça sur une semaine. Peu importe. Le plus important, faites un dépôt, générez du profit. C'est ça on demande. OK, donc, quand quelqu'un dit que quelqu'un a fait une performance sur 6 mois parce qu'il est trop lent, OK, quand quelqu'un essaye de faire la même chose, mais beaucoup plus rapidement, cette personne ne va jamais vous révéler ce qu'il a perdu en arrière. Demandez aux plus grands traders, okay, ceux qui sont capables de prendre un compte de combien? Un compte de 100 $, de vous amener ça à 10 000 $. Combien par derrière ils perdent? Parce que c'est la même vitesse à laquelle on construit qu'on peut déconstruire, surtout si on ne gère pas correctement le risque et si on n'a pas un plan. Est-ce que vous avez compris? Donc, réussir en trading en soi, c'est à cause de tous ces aspects psychologiques mentaux. La comparaison, OK, on se compare aux gens, on se dit que moi, je suis trop lent. Ah, quelqu'un vient de gagner 2 000 $ avec un compte de 100 $, alors que tu ne sais pas que son capital, ce n'est pas 100 $, son capital, c'est peut-être 10 000 $. Il a juste pris 100 $ qu'il a risqué sur un seul trade. Toi, tu as tes petits 100 $. Au lieu de gérer ça comme cela se doit, tu prends un gros risque, tu perds tout, et c'est comme ça que tu te retrouves à faire des dépôts sans retrait. Soyez patient, tout simplement. C'est bon? Je ne sais pas si j'ai clarifié quelques points. Ouais, c'est propre, c'est propre. Ok. Souffle bien. Alors, donc, quand on parle maintenant de la stratégie de trading, parce que comme je vous l'ai dit, il faut une seule stratégie. Quand on parle de la stratégie de trading, une bonne stratégie de trading a des composantes. C'est-à-dire, ce qu'il vous faut,
pour avoir une bonne stratégie de trading? Une bonne stratégie de trading a trois composantes. Premièrement, c'est la composante qui vous permet d'identifier la direction des prix. C'est la première des choses. On perd un trade parce qu'on est dans la mauvaise direction. Vous ne pouvez pas perdre un trade si vous êtes dans la bonne direction. Même si vous n'avez pas des entrées sniper, même si vous n'avez pas les meilleurs points d'entrée, tant que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes en gain. Mais si vous êtes dans la mauvaise direction, vous êtes en perte. Donc, le trading se résume essentiellement à identifier correctement la direction des prix. Point barre. Donc, le premier élément de votre stratégie de trading doit vous permettre d'identifier correctement la direction des prix. Ce qui veut dire quoi? Quand votre stratégie ne vous permet pas d'identifier correctement la direction des prix, c'est une stratégie qui ne vous permettra pas d'être rentable. Donc, quand vous voulez élaborer une stratégie de trading ou apprendre une stratégie de trading, il faudrait savoir clairement comment cette stratégie me permet, dans un premier temps, d'identifier correctement la direction des prix. Tout simplement. Le deuxième composant, c'est le point d'entrée. Donc, comment la stratégie me permet d'identifier correctement mon point d'entrée? Donc, je peux connaître la direction, mais si j'ai un mauvais point d'entrée, je subis une perte et après, les prix vont dans ma direction. Je suppose que c'est arrivé à beaucoup de personnes. Vous prenez une position, ça vous sort d'abord en perte et après, ça va dans votre direction. Pourquoi? Parce que le point d'entrée n'est pas bon. Donc, vous pouvez avoir la bonne direction, mais si le point d'entrée n'est pas correct, vous perdez inutilement. Donc, il faudra que votre stratégie vous permette d'identifier correctement le point d'entrée. C'est la deuxième composante. Donc, si vous ne clarifiez pas dans votre stratégie de trading comment identifier correctement le point d'entrée, ce qui se passe, c'est que, naturellement, vous n'avez pas une stratégie complète. Donc, il faut que la direction, l'identification de la direction soit claire, l'identification du point d'entrée soit claire et surtout les points de sortie. Il y a beaucoup de personnes qui célèbrent les entrées, OK? Entrée sniper, entrée sur bêche, etc. Tout ça, c'est bien. Mais le plus important, c'est à combien vous avez clôturé votre position. C'est ça qui compte. C'est ça qui s'affiche sur votre historique. C'est ça qui compte pour le coursier. C'est ça que vous allez pouvoir retirer. À combien vous avez fermé votre trade. On s'en fout si vous êtes entré sur mèche ou bien si vous avez laissé le trade pendant 4 jours, le trade a fait 4 000 $ et après est revenu en perte, etc. On s'en fout. À combien vous avez clôturé votre trade. Donc, ce qui veut dire que vous ne devez pas juste rester concentré sur les points d'entrée. Vous devez aussi rester concentré sur les points de sortie. C'est-à-dire, quand j'entre ici, où est-ce que je sors en perte? Où est-ce que je sors en gain? Ça doit être clair. Et vous devez sortir vraiment de manière optimale. Ni trop tôt, ni trop tard. Donc, si vous restez trop longtemps dans un trade, ça se retourne contre vous. Mauvaise sortie. Si vous sortez aussi trop tôt d'un trade et que le mouvement continue, même si vous n'êtes pas obligé de prendre tout le mouvement, mais sur un mouvement où vous aurez pu encaisser par exemple 200 pips, vous sortez à 30 pips, c'est du gâchis. Donc, il faut pouvoir sortir de manière optimale. Donc, quand on parle d'une stratégie de trading, c'est ces trois éléments. La direction, le point d'entrée et le point de sortie. Si ces trois éléments ne sont pas clairs, vous n'avez pas une stratégie de trading. Il y a des gens qui ont des stratégies qui ressemblent à des stratégies, mais ce n'est pas des stratégies de trading. Parce qu'ils se disent, oui, je vois tel indicateur, je vois tel élément, je prends. Mais tu leur demandes comment tu identifies la direction des prix dans ta stratégie. Ils sont incapables de répondre. Ils vont te dire, ah oui, bon, j'ai la tendance est haussière, la tendance est baissière. La tendance est différente de la direction. C'est deux choses diamétralement opposées. Deuxièmement, quand tu leur demandes comment ils identifient. Tu as la batterie, tu as branché la batterie, ça va pas. Okay. Quand tu leur demandes comment identifier le point d'entrée, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne sont pas capables de dire exactement comment est-ce qu'ils entrent en position. OK? Et quand on parle de point d'entrée, ça concerne aussi les confirmations et tout ça. Donc, le point de sortie aussi, où est-ce que la personne sort? Est-ce que la personne sort sur ratio? Ou bien il considère les points de retournement? Ou bien il considère les signes de retournement? Quels sont les éléments qu'il prend en compte pour sortir d'un trade, que ce soit en gain, que ce soit en perte? Tout cela doit être clair. Et la deuxième des choses, et la plus importante d'ailleurs, c'est la psychologie. La psychologie. Donc, quand on parle de psychologie du trader, c'est l'état d'esprit. Les gens disent que la psychologie, ça compte pour 90%. Mais moi, je dis que la stratégie, c'est d'abord le plus important. OK? Le plus important. En dehors de la stratégie, il vous faut une bonne psychologie. C'est une bonne psychologie qui va vous permettre de respecter votre plan. Alors, un trader doit éviter d'avoir certains états émotionnels. Okay? Que ce soit dans la vie courante comme sur les marchés. Il y a des états émotionnels qu'il faut éviter d'avoir si vous voulez vraiment rester optimal psychologiquement sur les marchés. Premièrement, c'est la frustration. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure en disant que quand il s'écarte de son plan, il perd de l'argent, ça le frustre. C'est ça? Okay? Un trader doit à tout prix éviter d'être frustré. Parce que quand vous êtes frustré, par exemple, vous prenez un trade, OK? 1, 2, 3, vous allez en perdre. Vous faites 3 pertes successivement. Vous commencez à être frustré. Et cette frustration, ça vous donne envie de vous venger. Ça vous donne envie de récupérer vos gains sur le prochain trade. Ou bien, ça vous donne envie de prendre un peu plus de risques.
ou bien ça vous donne envie de passer à autre chose, c'est-à-dire de changer d'actif ou bien de changer de plan. Donc, la frustration. Un trader doit à tout prix éviter d'être frustré. Deuxième des choses, l'excitation. Quand on voit des traders qui font des gains et puis qui commencent à crier sur la toile, qui commencent à faire des captures un peu partout et tout ça, je dis, ça, c'est pas des traders. Moi, il m'est arrivé sur un trade, tu te tapes 2000 $, 3000 $, mais ça ne te fait ni chaud ni froid. Ça ne te fait ni chaud ni froid. Tu te dis, OK, bon, tu as gagné et alors, prochain trade. Il y a aucune, c'est pas parce que j'ai gagné un trade que le prochain trade sera gagnant. C'est pas parce que j'ai perdu un trade que le prochain trade sera perdant. Donc, il n'y a aucune raison d'être excité. Et vous allez voir d'ailleurs sur la toile, dans mes canaux, je pose très rarement mes captures de gains. Je ne sais pas comment les gens arrivent à faire ça. Peut-être pour vendre des formations, ça passe, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis juste là pour pouvoir partager. Donc, capturer des gains, envoyer des captures de gains, des fois même qu'on télécharge sur Google et qu'on envoie seulement, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Donc, un trader doit éviter d'être surexcité. Tu es surexcité, tu prends de gros risques, tu ne respectes plus ton plan, ça te fait perdre de l'argent. Troisièmement, un trader doit éviter d'avoir peur. Le trader n'a pas peur. Que ce soit dans la vie courante comme sur les marchés, un trader n'a pas peur. OK? Un trader n'a pas peur de perdre parce que les pertes font partie du métier. Quand vous prenez un trade, ça va en perte. Vous savez que sur les prochains trades, vous pourrez récupérer la perte. Donc, en soi, vous n'avez pas de raison d'avoir peur de perdre. Même si vous cramez votre compte, avec la mentalité d'un champion, vous corrigez vos erreurs, vous refaites un dépôt. Tout simplement. Pas de raison d'avoir peur de perdre et tout ça. D'accord? Donc, deuxièmement, vous ne devez pas avoir peur de manquer une opportunité. C'est-à-dire, vous avez un setup qui doit se présenter. Vous voyez les prix qui commencent à remonter un peu, même si ça n'a pas encore touché votre zone. Vous dites, ah, je ne vais pas rater l'opportunité là, je vais entrer rapidement. Après, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les prix foncent vers votre zone, vous dégagent de la position et après, respectent votre plan. C'est déjà arrivé à certaines personnes ici. Donc, quand vous avez peur de manquer une opportunité, vous vous précipitez sur les opportunités. Et quand vous vous précipitez, vous avez de mauvais points d'entrée. Conséquence, vous accumulez des pertes. Troisièmement, ou du moins ça, cinquièmement, le trader doit éviter d'avoir peur d'échouer. Quand vous prenez un trade, vous ne devez pas avoir peur que ça touche un stop loss. Et je dis souvent que quand vous prenez un trade, vous n'êtes pas capable d'aller dormir tranquillement après avoir pris le trade, c'est que le trade est trop risqué. Ou bien le trade ne rentre pas dans votre plan. C'est pourquoi vous paniquez. Normalement, un trader doit pouvoir prendre un trade, fermer son ordinateur et aller dormir, aller à la plage, aller voir sa copine ou aller faire autre chose, jouer au football, peu importe. Mais quand vous restez attaché à vos écrans, vous êtes là, vous suivez les prix, vous suivez la position parce que vous avez peur de perdre la position, de voir ce que le marché va faire, c'est complètement inutile. D'accord? Je prends ma position, je définis mes points de sortie, je passe à autre chose et je peux revenir de temps en temps pour voir qu'est-ce que le marché est en train de faire. Est-ce qu'il y a des signes de retournement ou des points de retournement que je n'avais pas identifiés? Je gère le trade, OK, je mets un break-even s'il le faut, etc. Donc, un trader ne doit pas avoir peur d'échouer. Sixièmement, le trader ne doit pas être stressé. Quand vous êtes stressé, vous faites énormément d'erreurs. Quand je parle de stress, ça rejoint aussi la pression. Il y a des gens qui se disent, par exemple, tous les jours, je dois gagner 20 $. Tous les jours, je dois gagner 100 $. Tous les jours, je dois gagner 1000 $. Et ça vous met un stress, une pression. Et quand vous êtes dans cet état, vous forcez les opportunités. Même là, il n'y a pas d'opportunité, vous allez chercher à trouver une opportunité parce que coûte, vous voulez gagner l'argent tous les jours. Vous voulez prendre des trades tous les jours. Il y a des gens même qui veulent être en trade tout le temps. C'est-à-dire tout le temps, ils doivent voir soit du rouge, soit du bleu dans leur MetaTrader 5. Ils doivent toujours y avoir une position en cours. C'est inutile. Inutile. Alors, l'envie de réussir rapidement. Vous démarrez dans le trading il y a à peine un mois et vous voulez avoir les résultats de quelqu'un qui est dans le métier depuis 7 ans. Ce n'est pas possible. Vous devez suivre les étapes. Même si vous suivez une formation, ça vous fait gagner du temps, certes, mais il faut de l'expérience sur les marchés pour prendre certaines décisions un peu plus éclairées. Donc, donnez-vous du temps. Pourquoi vous êtes pressé? Les marchés ne vont pas fuir. Vous n'allez pas mourir demain non plus. Donc, vous avez tout le temps. Sauf que chaque jour, vous devez être à l'œuvre, travailler, apprendre, OK, ajuster, jusqu'à ce que vous-même vous sentez le progrès. Et quand on parle de progrès en trading, ce n'est pas seulement de l'argent. OK, il y a des gens, il y a un an en arrière, ils n'arrivaient pas à analyser les marchés. Quand ils voyaient des graphiques, pour eux, c'était du charabia. Mais là, ils arrivent à identifier correctement les mouvements des prix. Ils arrivent même à faire des prévisions qui réussissent. Ils arrivent à trouver de bons points d'entrée. Donc, c'est du progrès. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à utiliser des plateformes de trading, qui ne maîtrisaient rien de MetaTrader 5 et tout ça. Mais aujourd'hui, ils connaissent tous les recoins de MetaTrader 5. C'est du progrès. Donc, ce n'est pas parce que vous ne gagnez pas de l'argent tous les jours dans votre trading que vous n'êtes pas en train de progresser. Le progrès, c'est sur tous les aspects. Vous pouvez progresser sur l'aspect technique, vous pouvez progresser sur l'aspect gestion du risque, vous pouvez aussi progresser sur l'aspect psychologique. OK? Et c'est quand vous progressez sur tous ces aspects que l'argent vous accompagne.
Donc, ce qu'on cherche dans le trading, ce n'est pas une rentabilité temporaire. Avoir une rentabilité temporaire, c'est facile. Je prends une position au hasard. Si ça se passe bien, eh ben, je gagne de l'argent. Ce n'est pas difficile, ça. Mais est-ce que je suis capable de reproduire la même performance chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année? C'est ça qu'on cherche. Et pour ça, il va falloir des compétences solides, que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue mental. Alors, la comparaison à d'autres traders. On voit un trader qui s'en sortait très bien avec le scalping, c'est-à-dire lui trade en M5, il s'en sortait très bien. Après, il voit ses amis qui postent des trades qu'ils arrivent à maintenir sur 3 jours, 4 jours. Maintenant, lui aussi, il essaie de faire la même chose. Ou bien on voit un trader qui s'en sortait très bien avec le swing, donc lui il prend des trades, il n'arrive pas à supporter les fluctuations à court terme, et lui préfère en fait laisser des trades sur plusieurs semaines. Mais il voit ses amis qui postent, qu'ils font des trades sur quelques minutes, c'est-à-dire sur quelques minutes. Les gars se font $100, $200 sur une position en quelques minutes. Lui-même, il se dit, ah, je vais faire la même chose. Du coup, il s'écarte complètement de ce qu'il faisait et il commence à faire ce que les autres font. C'est la comparaison. Vous avez votre capital de $500 peut-être que vous gérez correctement. Vous arrivez à dégager $30, $200, $100 à peu près. Et ça va pour vous. Mais vous voyez un trader qui poste qu'il est passé de $500 à combien? $20 000 sur un seul trade. Vous dites, et si j'essayais? Vous essayez, vous perdez votre compte et après vous vous retrouvez seul à galérer. C'est la comparaison. Donc, quand vous voulez réussir dans votre trading, vous devez apprendre à rester concentré. Le trading, c'est du be yourself game. Vous devez apprendre à rester concentré sur votre jeu. C'est-à-dire, quelles sont vos règles, quel est votre plan. Vous ne faites que ça. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens souffrent, peu importe ce que les gens postent, vous respectez ce que vous êtes en train de faire, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de traders qui échouent tout simplement parce qu'ils se comparent à d'autres traders. C'est pourquoi souvent, moi, je ne pose pas mes gains parce que quand tu envoies tes gains, que ce soit à tes étudiants ou bien à ton audience, la personne ne voit pas le setup, mais il voit tes gains. Et quand il voit tes gains, il oublie tout ce qu'il y a derrière et il veut juste faire la même chose. Du coup, son petit compte qu'il était en train de gérer pour s'en sortir, il expose le capital, il perd de l'argent inutilement parce que toi, le coach, tu lui as mis la pression. Tout simplement. OK? Donc, il faudrait apprendre à ne pas vous comparer à d'autres traders. Quelqu'un gagne $20 000, c'est son problème. Quelqu'un laisse un trade pendant un mois, c'est son problème. Personne ne poste dans ce business. Personne ne poste les travers qu'il subit seul, OK, avec son ordinateur. Personne ne poste les $10 000, les $20 000 qu'il perd sur un seul trade. La personne peut perdre peut-être $10 000 sur un trade et gagner $100 sur un autre trade et c'est les $100 qu'il poste. Donc, tu vas te dire, ah oui, il s'en est bien sorti. Alors que dans le fond, lui-même sait qu'il a énormément perdu. Donc, évitez de vous comparer aux autres traders. Vous ne connaissez pas les réalités qu'ils traversent. Donc, vous devez apprendre à rester plutôt concentré sur votre propre jeu et essayer de l'améliorer. Donc, tout ceci, ça vous fait dévier de votre plan. C'est tout simplement ça le problème. C'est-à-dire la frustration, l'excitation, la peur de perdre, la peur de manquer une opportunité, la peur d'échouer, le stress, la pression, tout cela, la comparaison. Le seul inconvénient commun à tous ces pièges psychologiques, c'est la déviation. Ça vous permet juste de vous dévier de votre plan. Quand vous déviez de votre plan de trading, vous faites n'importe quoi et vous subissez de lourdes pertes. Donc, tout ce qui va vous pousser à dévier de votre plan de trading, vous devez tout simplement l'écarter. Donc, la psychologie du trader se résume tout simplement à la discipline. Respectez votre plan, quoi qu'il arrive. Tout s'arrête là. Peu importe la manière dont vous vous sentez, peu importe si vous êtes frustré, peu importe si vous êtes excité, peu importe si vous êtes stressé, peu importe si vous avez la pression, peu importe si votre femme est malade, respectez votre plan. Respectez votre plan. Si vous n'êtes pas en état de trader, ne tradez pas, mais respectez votre plan à chaque fois que vous êtes assis devant vos graphiques. Donc, voilà un peu de manière globale, OK, ce que vous pouvez comprendre, OK, en ce qui concerne l'analyse technique, la psychologie du trader et tout ça. On ne pourra pas vraiment tout détailler parce que chez nous, en interne, on privilégie plus les outils. Il y a des outils, quand vous avez ces outils à votre disposition, ça vous facilite la tâche. Ça vous facilite l'observation du marché, ça vous facilite les prises de décision, ça vous facilite tout ça. Donc, pour ceux qui souhaitent travailler avec nous, nous avons, comme je l'ai dit, depuis le mois de décembre, une session qui va démarrer le 27 janvier. Donc, je pense que nous sommes actuellement à pratiquement 7 jours de la session. Et dans tous ces programmes, vous avez la possibilité de travailler sur les marchés courants, notamment le Forex, le Nasdaq et l'or, le marché boom et crash, les marchés volatilité. Et dans ces programmes, nous avons tout ce qu'il vous faut. Okay? Quand je parle de tout ce qu'il vous faut, nos stratégies de trading,
le fonctionnement du marché, les outils qu'il vous faut, tout cela vous seront communiqués avec un suivi qui est bien sûr permanent. Alors, parmi nos différents programmes, nous avons le programme d'initiation pour les débutants qui comprennent rien au trading, qui veulent apprendre les notions de base, les plateformes de trading, les généralités et avoir une feuille de route pour s'en sortir sur les marchés. Nous allons travailler avec vous selon le programme d'initiation. Nous avons un programme de coaching en présentiel privé. Le coaching en présentiel, ce n'est pas groupé. Je prends la personne en tête à tête et je travaille avec toi. Je te montre qu'est-ce que je fais. On travaille, on simule, on fait des tests, on prend des trades. Toi, tu vois concrètement qu'est-ce qu'on fait sur les marchés. Et donc, pendant un coaching en présentiel, la personne a droit aux notions spécialisées, aux outils de performance, les stratégies avancées ainsi que le suivi personnalisé. Alors, le coaching en ligne, je pense que 90% des gens que nous avons formés ont été formés en ligne. Et le coaching en ligne, ça vous permet d'avoir accès à des notions spécialisées, des outils de performance. Donc, quand je parle des outils, c'est tous les indicateurs qu'on utilise, ainsi que les indicateurs spéciaux, ainsi que nos stratégies de trading. Tout cela vous seront communiqués. Alors, les stratégies avancées, ainsi qu'un suivi groupé à vie. Donc, vous intégrez le groupe de nos étudiants, on travaille ensemble et ça vous permet de progresser. Donc, dans cette atmosphère, dans cet écosystème, vous avez vraiment tous les outils pédagogiques qu'il vous faut pour gagner du temps et réussir dans votre activité de trading en 2025. Et tout cela sous mon accompagnement. Donc, quand je prends quelqu'un pour le coacher, il faut d'abord que la personne soit prête à travailler. Parce que quand moi je te prends, je bosse avec toi. Si tu n'es pas prêt à travailler, ne m'écris même pas. Tu peux avoir 1 million, 2 millions, garde ton argent. Je ne produis pas du miracle. Je te dis ce que je fais, on travaille ensemble jusqu'à ce que tu aies les aptitudes pour t'en sortir. Et quand tu travailles toi-même, tu verras les résultats. Donc ça veut dire quoi? Ta réussite, ça dépend de toi. Mais si je te donne les clés, tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Même si tu me payes 10 millions pour te former, tu n'auras rien. OK? Donc, c'est pour dire que ce qu'on est en train de faire, c'est pour permettre aux gens de progresser. Et je pense que dans ce webinaire, nous avons partagé énormément de choses dans lesquelles beaucoup de personnes se sont retrouvées. Et donc, lors des sessions de coaching, on partagera davantage de choses qui vont vous permettre de réellement accélérer votre succès en 2025 dans le trading. Donc voilà, c'était tout pour ce webinaire. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire au programme, j'enverrai après le lien dans le groupe. Mais en attendant, je vais prendre vos questions et nous allons clôturer. Ok, Alors, Big, est-ce qu'il y a moi des je questions? voulais savoir concernant ce que vous avez dit par rapport aux actifs, selon toi, selon vous, c'est combien d'actifs comme ça qui est recommandé un trader? En soit 3 actifs, hein. 3 actifs, c'est largement suffisant. Sur un seul compte, franchement, 2, 3 actifs, c'est largement suffisant. Franchement, Ok. ne dépassez pas les 3 actifs. Mais non, ça dépend de votre approche. Si vous êtes scalper, un seul actif, c'est suffisant. D'accord? Parce que vous allez être confronté à beaucoup d'opportunités. Mais si vous êtes plus un swinger, là, vous pouvez vous permettre d'aller à 4 actifs parce que les opportunités sont plus rares avec le swing. OK? Donc, il faut attendre des jours parfois avant d'avoir des confirmations. Et donc, quand vous tradez un seul actif, vous allez beaucoup, beaucoup chômer. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 4, 5 actifs si vous êtes un swinger. Si vous êtes en intraday, 3 actifs. Mais si vous êtes en scalping, restez sur un seul actif pour la journée. Ok, merci bien. Super. D'autres questions? Ouais, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Ma question, c'était sur la fiche, plutôt l'image des éléments à identifier concernant la stratégie. Oui. C'est vrai que je n'ai pas bien saisi, Oui. mais est-ce que vous pouvez nous éclaircir davantage sur... oui, voilà. C'était identifier, par exemple, les points d'entrée. Oui. Et généralement, il y a un montant qu'on veut peut-être avoir. Si on a prévu notre ratio 1/2 et que le, le point de sortie est Mhm. encore loin, Mhm. est-ce que on est obligé de respecter ce point de sortie ou bien on peut sortir en respectant notre ratio? Oui, c'est ce que je dis. Pour le point de sortie, on peut sortir au ratio, c'est-à-dire on fixe un ratio et on sort à chaque fois qu'on atteint ce ratio. On peut sortir Oui, en fonction des signes de retournement. Des fois, vous êtes dans une position et le marché vous montre clairement qu'il veut se retourner. C'est pour ça qu'il faut aussi oui, savoir identifier les signes de retournement. Mais le marché vous montre qu'il veut se retourner. OK? Donc là, vous sortez de la position, même si ce que vous aviez estimé au départ comme ratio n'est pas encore atteint. Alors, il y a les points de retournement. Les points de retournement, c'est les obstacles que les prix peuvent rencontrer en cours de chemin et qui peuvent les retourner. OK? Donc, certaines personnes peuvent décider de sortir au prochain point de retournement. D'accord? Donc, pour la sortie, on peut sortir au ratio fixe. On peut sortir en fonction des signes de retournement.
comme on peut aussi sortir en fonction des points de retournement. Ah oui, ça c'est important. Ratio, point de retournement, Des signes de retournement. signe de retournement. D'accord, merci beaucoup. OK. Alors, d'autres questions? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Coach, je demande si vous conseillez que tout commencer pour les débutants. Si on doit commencer par les indices synthétiques ou bien le Nasdaq ou le Gold. Bon, si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer par les marchés courants, c'est-à-dire Forex, Nasdaq, Gold, parce que ça vous permet déjà d'avoir une compréhension globale sur l'économie, comme ce qu'on a expliqué au début du webinaire. Et aussi, ça vous permet de comprendre réellement le fonctionnement des marchés. Et quand vous quittez le Forex, vous venez sur les indices synthétiques, c'est beaucoup plus facile. Ok, merci. C'est ça. Oui, coach. Oui. Moi, je voulais poser une question par rapport aux indices synthétiques. Oui. Ça dit qu'au Sénégal, par exemple, Bourg Crash n'est plus fonctionnel. Oui. Même si par derrière, on contourne ça pour utiliser ça avec voilà quoi, d'autres méthodes. Mais est-ce que c'est toujours valable de l'utiliser au Sénégal? Bon, nos étudiants ont créé des comptes à l'étranger et ils travaillent avec sans problème. Si quelqu'un vient travailler avec nous et qui veut trader les boules de crash ou les volatilités, on lui crée un compte à l'étranger avec ses papiers et la personne a un compte dérive avec lequel il travaille sans problème. OK, mais en attendant, pour quelqu'un qui veut créer un compte vraiment ici au Sénégal, basé au Sénégal, c'est pas possible. Pour le moment, c'est pas possible. Ouais. Oui, pour le moment, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai un compte qui est basé à l'étranger, mais bon, c'est pas toujours évident, quoi. Ouais, c'est vrai que quand vous avez un compte à l'étranger, bon, en fait, on crée le compte. Normalement, vous avez les coordonnées, vous changez le mot de passe et normalement, ça passe. Oui. C'est ça. D'accord, merci. Super. Excellent. Alors, quelqu'un d'autre a d'autres questions? D'autres questions? Je vais prendre deux autres questions avant qu'on le clôture. Oui, j'ai un éclaircissement par rapport aux signes. Quand en quoi vous faites allusion quand vous dites les signes de retournement? Il s'agit des figures chartistes et le point de retournement, il s'agit des chiffres ronds ou bien est-ce que c'est possible d'avoir une précision là-dessus, s'il vous plaît? Bon, point de retournement, round number, c'est diamétralement opposé. Le signe de retournement figure chartiste, il y a une manière d'anticiper même avant que la figure de retournement ne se forme. Mais ça entre déjà dans les aspects techniques que nous communiquons uniquement lors des formations. Ah, d'accord. Merci. Alors, une autre question? Il n'y a pas d'autres questions? S'il vous plaît, coach. Oui. Et bonsoir, coach. Bonsoir. Je voulais, concernant le programme qui va débuter le 27. Allô? Oui, et concernant le programme qui va débuter le 27, c'est particulièrement quelle est la tranche d'heure? Et Ah oui, puis, les horaires. la durée aussi pour un meilleur planning à mon niveau. D'accord. Alors, déjà, le programme se déroule sur 2 mois, comme c'est mentionné ici. 2 mois. C'est 2 mois de cours en ligne. Alors, les cours, voilà les étapes. Dès que vous vous inscrivez, vous avez les supports de cours théoriques. Ce sont des vidéos qui sont préenregistrées, qui expliquent globalement tout ce qu'on aura à voir, les stratégies et tout ça. Vous avez les vidéos. Vous pouvez les suivre autant de fois que vous voulez jusqu'au début du programme. Généralement, vous avez une semaine pour suivre les vidéos. OK? Et quand vous finissez de suivre les vidéos, on commence les sessions pratiques, c'est-à-dire les séances Zoom. Et les séances Zoom, c'est 2 fois par semaine en cours du soir, généralement aux alentours de 19h, 19h30 GMT. OK? Maintenant, parfois, je peux pousser à 20h30, dépendant des horaires. Pour ceux qui sont dans la salle, il y a des gens qui descendent peut-être de leur boulot à 19h, 19h30. Donc là, on va pousser la séance à 20h30. Donc, le programme est ajustable. OK? Maintenant, les séances ne sont pas enregistrées, mais vous avez les vidéos de cours avec lesquelles vous pouvez travailler. Et le reste, ça se passe dans les canaux Telegram, que ce soit les exercices, la préparation des setups et tout ça. Et de manière générale, quand il n'y a pas de webinaire comme ça, le dimanche, je prends tous les étudiants, on fait des séances hebdomadaires où on fait le bilan de la semaine, on planifie la semaine qui va venir et on essaie de tirer des leçons des erreurs de chacun pour essayer d'améliorer les approches. Donc, c'est vraiment une formation qui est continue. Mais la période de coaching, c'est 2 mois. Et après les 2 mois, vous avez un suivi permanent. OK, merci, coach. Allô, coach? Oui.
Allô, Oui, moi, allez-y. c'est Eudo de, de Cameroun. Du Cameroun, En super. fait, oui, oui. Donc, je vous suis depuis longtemps. Tout ce que vous avez fait pas, vraiment, c'est vraiment tout ce que j'ai, vraiment tout ce que j'adore en fait. Et j'essaie d'appliquer. Mais comme je suis encore très débutant et que je vous suis longtemps, je suis toujours en train de travailler en démo. Mais en réel, je ne peux pas prendre des décisions, mais il faut que je puisse bien me former. Je demandais, mais ma question est le suivant. Oui, Entre les MB et la suivante. Entre le boom, si c'est que le coaching de $300 là, oui. est-ce que c'est possible de faire deux actifs, le boom crash et trois actifs, le boom crash et la volatilité en même temps? Ça se passe? C'est Oui, faisable vous pouvez ou faire bien les programmes, mais c'est $300 par programme. Vous pouvez vous inscrire pour 2 programmes ou 3 programmes. ah, Maintenant, si donc vous vous inscrivez pour plusieurs programmes, peut-être je vais vous faire des rabais là-dessus. Mais sinon, normalement, les tarifs sont fixes. Pour quelqu'un qui décide, par exemple, de suivre tous les trois, au lieu de payer $900, on va lui faire un rabais là-dessus. Pour quelqu'un qui décide de suivre 2 programmes, au lieu de payer $600, on va lui faire un rabais dessus. D'accord? ah, C'est ça. Mais par programme, parce que les stratégies sont différentes, les approches du marché sont différentes. D'accord? Même si ah, il y a quelques similitudes près, mais de manière globale, les approches sont différentes. Donc, chaque programme avec ses éléments, ses modules. Du coup, par programme, c'est $300. ok. Désolé parce qu'on en a beaucoup de problèmes de connexion avec notre réseau apparemment. Oui, Pour que oui. je vous puisse vous connecter, ça est vraiment, ça bug trop. Là, tout de suite, vous étiez en train d'expliquer beaucoup de choses. Je n'ai pas trop, ça bug, ça entre, ça sort, ça entre, ça. Donc, je Ouais, suis en une petite coupure. oui. Donc, bref, je vais essayer de, en fait, vous contacter sur WhatsApp. Super. Oui, pour qu'on puisse se, se fier sur le temps. OK. Là, je pense que je vais prendre au moins un ou deux programmes. 2 programmes. OK, Et ça c'est dépend. parfait. C'est parfait. Oui. La D'accord. formation début le 25, non? Oui, le 25 janvier. Le 25 top chrono on démarre. OK. Donc, tous ceux qui n'auront pas finalisé l'inscription ne pourront pas rejoindre la session. Ça fera peut-être à la Oui, session en fait, prochaine. bon, en fait, sans vous toutefois vous mentir, en fait, nous, on a des problèmes de connexion. Donc, dès qu'on Oui, l'établit, je pense que je pourrais déjà lancer. Mais OK. si c'est que je trouve que la session a commencé, que je puisse entrer, c'est pas, ou c'est une coaching présidentielle. En coaching en Celui-là, il y a prés- pas. le coaching en présentiel. Oui, Donc, pour le coaching en présentiel, nous sommes à Dakar. Donc, le coaching en présentiel, vous prenez un billet d'avion, vous prenez un hébergement qui risque déjà de vous coûter très cher, parce que Dakar, je pense, c'est la capitale la plus chère d'Afrique de l'Ouest. Du je coup, l'ai oui. vous vous préparez pour ça et vous venez en travailler en présentiel. Mais techniquement parlant, je vous recommande, vu votre position, le coaching en ligne, parce que c'est presque pareil, sauf que en présentiel, vous avez plus de proximité avec moi. C'est juste ça. OK? Et le reste, pour les informations, vous avez les mêmes informations que ceux qui travaillent en ligne. Maintenant, si vous avez des problèmes de connexion, parfois je peux être indulgent. C'est-à-dire, à la fin des formations, quand je vois qu'il y a un étudiant qui est présent mais qui a des problèmes de connexion, à la fin, je lui envoie les séances Zoom enregistrées. Donc, vraiment exceptionnellement, pour uniquement ceux qui ont des problèmes de connexion. OK? Oui, Comme oui, ça, oui, la oui, personne a puisque, la possibilité de suivre les séances. oui, 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 puisqu'on essaie de régler pour notre problème de fibre ici chez nous, là. OK? Apparemment, on a beaucoup trop de différences et d'intensités. D'accord, d'accord. Pas de problème. De toute façon, vous me laissez un message sur WhatsApp et puis on essaie d'approfondir ça. D'accord, coach. OK, super. Alors, une autre question? Coach, Allez-y. je demande s'il n'y a pas possibilité de rejoindre la formation, par exemple, en début de mois de février, Bon, vers le 5, le 6. Bon, en fait, à partir de janvier, du 27 janvier, ceux qui vont accéder à la formation vont avoir les vidéos. Donc, ils auront une semaine pour suivre les vidéos. Dans cet Oui. intervalle de une semaine, vous pouvez toujours rejoindre. Enfin, les retardataires peuvent toujours rejoindre la séance. Mais si on démarre les séances Zoom, ça sera un peu difficile de rattraper. OK, si on démarre les séances Zoom, donc si on démarre à partir de la deuxième semaine, ça sera un peu difficile de rattraper. Donc, je vous recommande en tout cas de venir dans la première semaine après le 27. Ok, oui, c'est bon. D'accord. D'autres préoccupations? Alors, coach, Oui, allez-y. bonsoir. Bonsoir. Ah non, j'aimerais demander si, en fait, si tu prends une position Oui.
et la position est déjà en gain là. Comment bien gérer, savoir sortir au bon moment? Ça, c'est le trade management. C'est des notions de trade management. Ok, je pense que j'en ai partagé quelques-uns tout à l'heure, mais c'est des trucs, on ne peut pas expliquer ça en un webinaire de 1 heure de temps. D'accord? C'est des aspects vraiment beaucoup plus techniques. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est au fur et à mesure que le trade évolue, au fur et à mesure que vous glissez votre stop loss. Mais il y a une manière de glisser le stop loss. Parce que si vous glissez ça un peu trop proche, vous collez les prix aux fesses, ça vous éjecte et ça continue. Donc, il y a une manière en fait d'observer le marché pour déplacer son stop loss efficacement jusqu'à ce que ça aille au take profit. Et généralement, nous, on utilise un jargon constitué de 3 mots. Take it, lock it, leave it. Ça veut dire qu'on prend la position. Quand ça va en gain, on bloque la position avec un break-even. Donc, le stop loss est déplacé de la perte vers le point d'entrée. Et plus la position évolue, plus on va déplacer le stop loss en fonction des ratios. C'est-à-dire, si on atteint un ratio de 1 pour 3, on sécurise le 1 pour 1. OK? Si on atteint un ratio de 1 pour 5, alors qu'on cherche du 1 pour 10, on va sécuriser le 1 pour 3. Donc, jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. D'accord? Maintenant, si les prix reviennent contre nous, on sort en gain, mais un gain un peu inférieur par rapport à ce qu'on estimait, mais on sort quand même en profit. Mais dans le reste, il va falloir faire des démonstrations, faire des simulations et tout ça. Et tout cela, ça se passe lors de la session de coaching. Mais je ne sais pas si j'ai répondu brièvement à la question. C'est bon? C'est capté? OK. Alors, une dernière question avant qu'on ne se sépare. Quelqu'un d'autre? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va clôturer la séance. En tout cas, j'espère que tous un chacun, vous avez pu apprendre et retenir quelque chose de ce webinaire. Tout ce que je vous recommande, en tout cas, c'est l'exécution. Parce que tout ce qu'on va dire lors de ce webinaire n'aura aucune importance si sur les marchés, vous faites du n'importe quoi. OK? Donc, essayez vraiment de les appliquer. Allô, coach. Oui. Bonsoir, coach. Bonsoir. C'est Big Trim, je pense. J'aimerais demander oui, avec un capital de 100 dollars, oui. Avec un capital de 100 dollars, quel est l'effet de levier on doit, c'est-à-dire Le risque par trade. la marge qu'on doit prendre pour pouvoir bien gérer les Bon, ça dépend de votre tolérance aux pertes. Hein. Il y a des gens, ils prennent 100 dollars, ils vont risquer 50 dollars sur un trade. Mais ça ne leur fait ni chaud ni froid. Vous devez juste être à l'aise avec les risques que vous prenez. Mais si vous êtes débutant, je vous recommande dans les 5 dollars par trade. En 60 dollars, ce n'est pas beaucoup. Hein. Parce que 5 dollars par trade, vous avez juste 20 trades perdants. Quand vous faites juste une marge de 20 trades. Mais 5 dollars par trade, encore, ça va. Et quand vous risquez 5 dollars par trade, les gains, ce n'est pas trop intéressant. Et vous allez vouloir vraiment gagner beaucoup plus, donc prendre plus de risques. C'est ça le problème avec les petits capitaux. C'est-à-dire, on n'est pas vite satisfait de ce qu'on gagne, même si c'est une belle performance. Quelqu'un qui fait un dépôt de 100 dollars, qui arrive à gagner 100 dollars avec, OK, il a fait 100%, hein, mais les 100 dollars sont tellement faibles qu'il va se dire que je n'ai pas fait grand-chose. Alors que s'il avait un capital de 1000 dollars, il aurait fait peut-être 800, 900. OK? Donc, le petit compte, même si vous gagnez, vous ne sentez pas les gains parce que c'est faible. Du coup, vous prenez de gros risques pour pouvoir gagner plus gros, donc par rapport à votre capital. Donc, pour un capital de 100 dollars, 5 dollars par trade, maximum 10. Encore que 10, c'est encore trop risqué, mais 5 dollars par trade, ça gère. Merci beaucoup, coach. OK. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Allô? Oui. Allez-y. Je voulais aussi demander, j'ai une petite question. Oui. C'est par rapport aux gestions des comptes. Vous savez, l'histoire là des gestions des comptes, lorsque tu as quelqu'un qui te propose de gérer le compte pour lui et par rapport au gain, quelle est ton approche par rapport à cela? Est-ce que c'est conseillé? Bon, même si on se sent un peu rentable déjà, est-ce que vous pouvez conseiller cela à quelqu'un Bon, du genre, qui peut-être a déjà trop cramé et puis il n'a plus de capital, par exemple, il s'est dit qu'avec la gestion des comptes, il pourra se rattraper. bon, alors ça, par contre, ça peut être dangereux. OK? La gestion de compte, c'est quelque chose de très bien. Franchement, si vous êtes performant, vous trouvez un investisseur qui vous donne 5 millions à gérer, franchement, vous êtes parti. OK? Même avec les profits et tout ça. Quand vous trouvez un investisseur qui investit dans votre activité de trading et que vous êtes performant, je répète, quand vous êtes performant avec votre propre compte et que vous arrivez à trouver un bon investisseur, parce qu'il y a des investisseurs qui ont faim. OK? Il y a des investisseurs qui investissent chez vous que vous leur fabriquez l'argent. Mais un investisseur qui a le bon mindset et qui comprend le métier, qui finance votre activité, vous avez ça, vous êtes parti. Mais le point, c'est quoi?
Quand vous faites de la gestion de compte sans être rentable, c'est-à-dire si vos propres comptes, c'est un carnage, et vous voulez vous rattraper avec l'argent des gens, non seulement vous serez sous pression, vous allez avoir une très mauvaise performance et des problèmes avec les gens. Et ça, par contre, je ne vous conseille pas. D'accord? Donc, pour la gestion de compte en soi n'est pas mauvaise, mais il faut qu'il y ait une bonne psychologie derrière. Vous n'allez pas prendre, par exemple, 1 million chez quelqu'un à gérer et lui dire que chaque mois, je vais te verser 500 000. C'est impossible. La courbe de performance, vous-même, ça va vous mettre la pression. Si déjà le 15, vous n'êtes pas déjà dans la marge de profit, ça vous met la pression. Alors que l'investisseur, quand il perd Ok, son argent, il ne veut rien entendre. Vous voyez un peu. Du coup, oui, soyez je d'abord comprends très performant. bien. Ouais. Soyez d'abord performant Ah sur vos ouais. propres comptes. Et après, quand vous vous sentez à l'aise, vous Ok. pouvez mobiliser du capital. Ok. Quel pourcentage des gains vous conseillez si une fois on se sent déjà vraiment performant et prêt à faire cette gestion, quel pourcentage des gains vous proposez si c'est mensuel qu'on peut Avec les proposer aux investisseurs. clients en question? Personnellement, je recommande un contrat annuel. C'est-à-dire, vous dites à l'investisseur, tu investis chez moi, c'est sur 1 an ou bien 6 mois. Il n'y a pas de, on te verse l'argent chaque mois. Parce que le trader, il doit être à l'aise pour pouvoir bien travailler. Donc, il faut qu'il vous donne du temps dégagé. OK? Quand la personne laisse son argent en compte épargne dans une banque, chaque année, la banque va lui verser 3%, maximum 3% de ce qu'il va épargner. Donc, tu laisses 1 million dans ton compte, on va te verser combien? 30 000. 30 000, je pense, si je ne dis pas n'importe quoi. Oui, 30 000 comme taux d'intérêt annuel. Donc, quand on confie l'argent à un trader en estimant faire du 500% l'année, c'est hors de question. Même si vous-même personnellement, vous arrivez à générer autant de profit, avec l'investisseur, il faut que le contrat soit vraiment abordable pour vous. Même si en interne, vous arrivez à avoir des performances plus grandes, ça sera un plus. Mais ne fixez pas des marges ou des taux d'intérêt élevés pour l'investisseur. Vous n'êtes pas là pour lui faire plaisir. C'est un business gagnant-gagnant. Donc, moi, je conseille un contrat annuel ou semestriel. C'est-à-dire, chaque 6 mois, vous faites un bilan. Si vous êtes en profit, vous partagez les profits. Si vous êtes en perte, vous partagez les pertes. Et il faut que ce soit un contrat écrit, signé par les deux parties. OK? S'il le faut, vous prenez un notaire, ou du moins, vous le signez au commissariat. Comme ça, après, il n'y aura pas de à gauche, à droite. Tout est écrit. Il a son contrat, vous avez votre contrat, vous travaillez ensemble. Et lorsque vous faites le bilan, à l'échéance, chacun s'en tient au terme. C'est comme ça que vous pouvez réussir dans la gestion de compte. Ne faites pas n'importe quoi. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Votre WhatsApp, on l'aura comment? Parce que là, je n'ai pas Vous êtes dans suivi comment on aura votre vous WhatsApp. êtes dans le groupe. Vous êtes Non, dans je ne suis le, pas dans les groupes. Il y a un ami je qui ne suis envoie pas le dans les lien. groupes. Mon WhatsApp, il est juste écrit Il y a là. un Hein. ami qui m'a dit. C'est juste là. Vous avez, c'est le plus 221. OK. Ah, je pense que je l'ai enlevé. Plus 221, je vais l'écrire directement. C'est le plus 221. Pour ceux Ok. qui souhaitent nous contacter par WhatsApp, c'est le plus 221. Plus 221. Oui, Mhm. 77 823 35 35. OK. Plus 221 77 Oui, ça. 823 35 35. Donc, vous nous laissez un message là-bas et puis nous allons travailler 823 Ok, 35 merci. 35. Voilà. C'est bon pour Merci tout le monde? beaucoup. Merci vraiment beaucoup. OK, c'est Merci parfait. beaucoup. C'est parfait. Mais si vous arrivez à trouver un bon marché avec votre gestion de compte là, franchement, prenez-en soin. OK? Prenez-en soin. Un investisseur, quand vous lui faites gagner de l'argent, il est toujours prêt à investir plus. Et quand vous êtes un bon trader, plus d'argent, ça vous fait plus de profit. Et vous pouvez vraiment faire de grandes choses avec. Ok. D'accord? Ok, Alors, ok. Merci beaucoup. ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on le clôture? Je pense qu'on a excédé le temps de 25 minutes. Du coup, pour toute personne ok, qui souhaite rejoindre la session du 25 janvier, soit vous m'envoyez un message en inbox ou bien vous remplissez le formulaire que je vais envoyer. Et en attendant, on se donne rendez-vous le 27 pour la session de coaching. Pour ceux qui ne pourront pas nous rejoindre le 27, je vous souhaite vraiment bonne chance. Respectez votre plan, ok? Faites bien les choses sur les marchés et on se donne rendez-vous lors du prochain webinaire. Bonne semaine à tout le monde, beaucoup de profit. Merci bien, vous également.